Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 de nos galères, de nos travaux. Aujourd'hui on continue la suite du nettoyage des planches, du terrain qui est autour du chalet. Bon, c'est pas simple, vous allez voir, le mur était blindé de lierre, de ronces, d'arbustes qui poussaient dans le mur, enfin c'était du grand n'importe quoi. Je voulais déjà remercier tous ceux qui suivent tous nos épisodes et qui nous soutiennent. N'hésitez pas surtout à like la vidéo et à nous suivre pour la suite de nos aventures. Et franchement, vous n'allez pas être déçus. Allez, à très vite. Alors là, on a une petite galère de mur, en fait. C'est pour ça que Pedro a fait la tronçonneuse au niveau du tronc, parce que le tronc, il a tellement poussé toutes les pierres, en fait. Je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais... Elle est en train de tomber. Hein. Voilà. Donc ce qu'on va essayer de faire, vous voyez, c'était le prolongement du mur. Je vais l'enlever à la main, on va vous virer le truc, on va essayer de refaire le mur, mais ça va être... Voilà, donc on va essayer de défaire tout ça et pour le refaire. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du tronc. C'était un lierre, hein, une racine, hein, qui poussait dans le mur. Enfin bref, on y a passé un peu de temps, surtout qu'il ne fallait pas tronçonner la terre. Allez, là c'est la suite de la piscine. Comme vous pouvez voir, ils ont déjà coulé les marches. On voit l'avancement des travaux. C'est vrai qu'il y a tellement à faire que chaque jour, quand on se levait le matin et qu'on venait faire un petit tour autour de la piscine, on voyait le changement. On voyait aussi qu'il y avait du bordel un peu partout, certes. Mais on faisait confiance. On voyait que les artisans étaient quand même très minutieux et qu'au final, tout allait être rangé. Et puis, faites pas attention à ce que vous voyez au fond de la piscine. Hein, franchement, il n'y a pas de cadavre, il n'y a rien. C'est que des morceaux de terre, de pierre. Comme en fait, on allait couler... Je sais pas si vous voyez le trait sur la vidéo. On va couler pratiquement 40 à 50 cm de béton. Ils ont comblé le fond de la piscine avec des gravats qui sont faits sur les travaux. Donc... on voit l'avancement, vous avez vu peut-être le début de la surprise. D'ailleurs, si vous avez deviné ce que c'est, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà, c'est cette surprise-là, vous allez peut-être comprendre. Si vous n'avez pas trouvé, no spoil, nous on répondra pas, on donnera pas la réponse en commentaire. Vous attendrez évidemment la prochaine vidéo, on vous dira ce que c'est. Mais ceux qui ont deviné, n'hésitez pas à nous le dire. Mais voilà, on voit que ça prend forme, on voit que les marches sont là, la petite surprise est en avance. Les pauvres, ils ont vraiment travaillé sous pluie parfois, mais il faisait chaud, mais pluie, donc vous les voyez parfois torse nu et tout. Ils ont vraiment pas eu de chance pendant leurs travaux, mais ils étaient tout le temps souriants. Franchement, rien à dire. Ils ont été top. Et là, pour la suite des travaux, ils ont dû monter une mini-pelle. Quelle galère. On n'a pas l'impression comme ça. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que quand on prend en photo ou en vidéo notre rampe, on a l'impression que c'est une rampe, une petite montée comme les autres. Si un jour vous passez dans le coin et que vous venez nous rendre visite, moi j'appelle ça en rigolant la piste de décollage. On peut visiter la lune avec ça. Bref, c'était un moment. Donc là, ils prenaient la mini-pelle parce qu'il fallait creuser tout autour de la piscine, pratiquement sur, si je me rappelle, 80 cm, presque 1 mètre, pour passer canalisation, les tuyaux d'évacuation de la piscine, etc. Donc, gros boulot, je comprends qu'il le fasse pas à la main. Donc, c'était top. Ouais. Bah ouais, vu que je suis arrivé tôt ce matin. Bonjour. Pardon. Je suis arrivé tôt ce matin au dépôt. Je sais pas si c'était une bonne idée de passer par là. Obligé de changer toutes les canalisations. C'était trop vieux. Ça y est, les canalisations étaient en train de changer. Petite surprise qui n'était pas prévue. La piscine blindée d'eau, il a plu toute la nuit. Et ça prend forme chaque jour, donc c'était quand même motivant de filmer et on a hâte de voir la suite. Bon, il y a mon petit cœur qui me coupe en fait mon arbuste, car de la cuisine, en fait, je vois que ça. Voilà. Alors que clairement, attendez, je vais me mettre
fenêtre en fait de la cuisine. Vous voyez ici. Voilà ce que je vois de ma fenêtre. Alors que je vous montre la vue d'après, ça valait le coup quand même de couper l'arbuste. C'est tellement une déchetterie notre jardin. Je ne sais pas si je dois mettre cet angle-là ou cet angle-là. Tadam! Bon, et ben on va aller voir le résultat tout de suite de la cuisine. Regarde-moi ce beau voilier qui passe en plus au même moment. Waouh! Superbe. Alors c'est plutôt pas mal. Par contre, je vois qu'il y a un autre arbre qui me dérange. On pourra le tailler, on pourra le tailler. Bon, super. Mais en tout cas, waouh! La lumière que ça apporte dans la cuisine. Oh, un truc de fou. Hein. Génial. Merci mon cœur. Je suis trop contente. De rien. Qu'est-ce que tu fais là? Je veux ma vue. Je veux ma vue. Bon, fais attention. Là, on est en mode découpage de branches. Alors, madame est montée parce qu'elle est plus légère que moi. Et il reste... ouais Oui, quand même. Il reste 3 branches à couper. Ouais, cherche le nœud quoi. Elle coupe là, là haut. Ouais, parfait. Je sais pas si vous voyez la hauteur quand même, parce que là, en gros, bon, il y a une planche qui peut la rattraper, mais c'est pas certain. Là. Je maudis. Non, je vais dire une bêtise, mais vous savez, faites pas la même connerie que nous. Quand on achète un bien immobilier, il y a toujours une revisite avant signature. Nous, Chose que tu proposes toujours à tes clients, c'est obligatoire. tes anciens clients. Chose qu'on n'a pas voulu faire parce que on était sur le continent et parce que on faisait confiance. Évidemment, tout va être vidé. Alors on leur a dit de pas vider la maison, il n'y a pas de problème. Si vous saviez le nombre d'heures qu'on a passé, soit vider le garage, qui était ni fait ni à faire, l'arrière-cave de la maison, qui n'était pas fait du tout, et ce bordel ici où il y a eu des morceaux de voiture, franchement, l'aller-retour en billet d'avion pour venir voir si c'était fait, j'aurais dû le faire. Voilà. C'est ce qu'on appelle une bonne leçon. Bref, faites pas la même connerie. Donc ça, bien sûr, c'était toutes les cales en fait qui faisaient joli. Qui faisaient. C'est tout mort. Non mais sérieux, il y a même une voiture complète en fait dans le local, hein, qu'on a un peu plus accès. Voilà, si vous voulez acheter une voiture, hein, j'ai le coffre, tout. Clairement, je pense que c'est une voiture qui a été entièrement découpée. Et bien on n'a pas fini. Et voilà, encore toute la merde qu'on a enlevée du dessous. Ouais, espace de commentaires. Hein. Puis bien sûr, il reste encore toute la merde en bas. Bref, notre terrain, c'est une vraie déchetterie. Un peu blasé là. Franchement, c'est n'importe quoi. Bon les amis, là faut que je vous raconte, vous savez pas comprendre. Pourquoi je filme des camions? Il est devenu garagiste. Non, en fait, comme vous avez pu voir, on a dû vider. Franchement, il y avait une voiture entière. Voilà. Je pense que si on voulait s'amuser à remonter tout le véhicule, il y avait toutes les pièces pour remonter cette belle voiture qui était d'ailleurs en très bon état, bref. Et toutes ces pièces-là sont des pièces qu'on ne peut pas jeter à la déchetterie. Voilà, on l'a appris, ce sont des pièces qui ne sont pas acceptées. Et donc, on a appelé un ferrailleur qui est venu en même temps récupérer de la ferraille chez nous. Parce que lui, ça l'intéressait. Et nous, on n'a surtout pas les véhicules pour transporter. Donc, il est venu charger une première fois. Je crois qu'il y avait presque 3 tonnes de ferraille. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça faisait beaucoup. Et en fait, en repartant, ce gentil monsieur d'ailleurs a bloqué son camion parce qu'il y avait tellement de poids, le véhicule penchait et il avait peur de tomber dans le, je vais pas dire le ravin, mais il y a un gros fossé quand même de 3-4 mètres de haut.
et le pneu était bloqué contre le virage, donc il pouvait plus avancer. C'est-à-dire que s'il avançait encore un petit peu, il montait sur le petit bout de mur, et avec le poids et le déséquilibre, le camion se pencherait. Et je peux vous dire que débloquer un camion comme ça à la grue, ça coûte une blinde. Et le seul moyen qu'on a eu, c'était de vider tout le camion, d'enlever tout ce qu'il y avait dedans, d'essayer de le pousser avec des sangles, de le tirer, etc. Et heureusement, le pisciniste est venu. Il a perdu 1 heure de son temps. Et on a fini par débloquer, vous avez vu, avec une poutre IPN, en faisant marche arrière, il a débloqué l'arrière du camion. Il repart avec, mais quelle galère. Nous qui devions aller courir, ça nous a tué la matinée. Allez, sur ce, bon visionnage et à très vite sur la chaîne.